Je vous remercie et je vais repréciser ma question parce qu'en réalité, je ne pensais pas spécifiquement à l'épisode concernant notre collègue Louis Boyard, mais plutôt aux nombreux, et j'en ai signalé moi-même, débordements liés à des propos homophobes, à des propos sexistes, à des propos et qui remontent bien avant en termes d'années. Hein, j'entends l'épisode que vous citez et donc je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous avez pu mettre en place concrètement auprès des équipes pour vous assurer du respect de la loi, pour vous assurer du respect des règles de l'Arcom sur l'ensemble de vos plateaux, sur l'ensemble des chaînes, pour les émissions, notamment les émissions en direct, justement, sur lesquelles vous n'avez pas la possibilité de couper, de monter, afin de pouvoir diffuser une émission conforme. Donc vraiment, j'insiste, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place auprès de l'ensemble de vos équipes et notamment de l'ensemble des animateurs et des intervenants réguliers? J'entends que pour un invité ponctuel, on ne soit pas forcément en mesure de mettre en place quoi que ce soit spécifiquement, mais pour vos intervenants réguliers et vos animateurs et vos animatrices, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place comme dispositif de prévention pour vous assurer du respect de la loi et des règles de l'Arcom? Je vois effectivement que vous parlez d'événements qui sont passés en 2016 sur C8, je comprends et je vois lesquels. Depuis, nous avons mis en place une validation systématique de tout élément vidéo qui est diffusé dans l'émission. Premièrement, nous avons et nous validons tous les invités avec le background de ces invités pour qu'ils soient diffusés, pour qu'ils soient invités, qu'on puisse savoir véritablement à qui on a affaire. On a un brief de l'animateur précis sur tous les sujets et on sait exactement ce dont on va parler tout au long de la mission. On enlève des sujets, on en rajoute des sujets. Il y a un travail rédactionnel qui se fait sous la baguette de Franck Capieto, il vous l'expliquera tout à l'heure, avec 4-5 conseillers de programme qui suivent les émissions, notamment la plus importante de ces 8 TPMP. Nous avons en régie 2 responsables de la conformité qui, à tout moment, peuvent parler à l'oreillette de Cyril Hanouna avec un producteur et avec une conformité pour que l'on arrive à faire une émission la plus intéressante possible. Depuis 2017, l'émission n'a jamais autant progressé en audience et aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes qui regardent. Nous sommes conscients de nos responsabilités avec cette émission, puisque aujourd'hui, C8 est la première chaîne de la TNT. C'est elle qui rencontre le plus large public, à la fois les plus jeunes et les plus anciens. Et à chaque fois, nous expliquons, nous revenons sur les différentes problématiques, et on pourrait, et on va le faire d'ailleurs cet après-midi, revenir sur toutes les séquences litigieuses, et on y reviendra ensemble, ça sera vraiment très intéressant, avec Franck Capieto, qui est le président de la chaîne. Mais nous avons renforcé tout ce process sur toutes nos antennes. Je vous remercie.